On passe au cas de comment déposer un aliment sur un ustensile de cuisson. D'accord? C'est quoi la différence avec avant? Vous allez comprendre le lien. Et surtout la différence. Si un ustensile qui contient un aliment déjà cuit avec de la sauce, il est encore bouillant, alors d'après le Rav ici, il est permis de le déposer sur un récipient qui se trouve sur le feu. Ça veut dire de quoi on parle? On parle de quelque chose qui est déjà cuit et qui est déjà bien chaud et que vous allez mettre sur le feu parce qu'il est encore bouillant. Le problème de cette ambiguïté exprimée par cela, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des traiteurs qui viennent ici à la synagogue et qui vous mettent pendant Shabbat, j'en ai chopé plus d'un à faire ça, parce que sur la base de ce éther, ils prennent des choses qui sont avec de la sauce, qui ont été cuites avant Shabbat, tout était nickel, et ils vous mettent ça pendant Shabbat. Au lieu de mettre avant Shabbat, évidemment, j'interdis tout après, et ça, c'est très désagréable. Je leur dis de faire ça avant, ils n'en font qu'à leur tête. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a permis quelque chose avec des éléments de précision incontestables que ça va vous donner le droit d'ouvrir sur des champs qui, eux, sont tout à fait contestables. Et donc, s'il s'agit de conserver la chaleur d'un aliment supérieur, il n'y a pas de souci. Vous avez par exemple, pour ceux qui connaissent les traiteurs, ils ont des fois des machines, vous savez, avec plusieurs étages. Et dans chaque étage, vous avez des trucs, depuis la veille de Shabbat, ils maintiennent la chaleur. Ils ne cuisent pas, ils maintiennent la chaleur. De manière à ce que le Shabbat, ils font sortir le truc de la... Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais ça porte un nom. Ils sortent. En général, c'est une sorte d'armoire métallique, sur plusieurs niveaux, où c'est vraiment chaud. Ils vous sortent ce dont ils ont besoin et ils le mettent sur la blada. Donc là, on est dans le cas exactement dont parle le Rav ici. De chaud, très chaud à très chaud. C'est la même chaleur. Elle n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de... Vous comprenez? Il n'a même pas posé sur une table de marbre ou je ne sais quoi. Il c'est vraiment de chaud à chaud. Dans ce cas-là, dit le Rav, c'est possible, c'est permis. Vous avez compris? Mais c'est compliqué, et puis c'est très précis. Il faut le faire que si vraiment on a affaire à quelqu'un de consciencieux qui va faire très attention. En effet, nos sages considèrent que le récipient constitue une séparation suffisante afin de ne pas assimiler cet acte à une véritable cuisson. Mais si la chaleur de l'aliment supérieur a diminué en dessous de 45 degrés, donc c'est pas immédiat de là à là, mais le gars par exemple il l'enlève, il raconte sa vie, une histoire drôle, et la chaleur elle commence à diminuer. Et après il le remet sur une autre plata, ça c'est complètement sourd. C'est clair quand même, la différence. Il est donc interdit de le déposer sur un tel récipient car l'aliment peut atteindre un niveau de cuisson. Or, il est interdit de réchauffer de la sauce qui a refroidi. Si vous prenez une sauce qui est bien chaude et vous la remettez dans un autre ustensile qui fait la même chose que lui, on a dit, ça vous avez quoi, 2 secondes, 3 secondes, le temps de transvaser de l'un à l'autre, ça c'est permis. Oui, dans ce cas-là. Mais c'est le seul et unique cas où c'est permis. Il n'y en a aucun autre. Or, il est interdit de réchauffer de la sauce qui a refroidi. Une chose qui a refroidi, c'est clair. On retombe dans le klal qui dit que quelque chose qui est davar lah, quelque chose qui est liquide, dès le moment où il a refroidi, on n'a pas le droit de le réchauffer. Et donc de le déposer même pendant un court laps de temps sur ce récipient bouillant. Nos sages ont décrété une telle interdiction de crainte qu'on oublie de retirer le plat avant qu'il n'atteigne un niveau de chaleur permettant une nouvelle cuisson de l'aliment. Selon le Rama, il est permis d'agir de la sorte tant que l'aliment supérieur n'a pas totalement refroidi. Toutefois, si l'aliment est totalement sec, il sera permis de le déposer sur un récipient posé sur le feu, même si l'aliment est froid, car un élément déjà cuit ne peut cuire de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un aliment sec? Ça, c'est le marloc qui est entre le Rav Ovadia Yosef et Rabbi Shalom Messas. Je trouve que, pour une fois, l'opinion la plus cool, semble-t-il, c'est celle de l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette coup-là.
Mais l'opinion de Rabbi Shimon Ben lui, il n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, nous suivons son opinion. Pour ne rien vous cacher. Et moi, j'exige, quand les traiteurs viennent chez nous, je dis attention, vous faites tout avant Shabbat. Je veux pas de magouille, je veux pas de rien du tout. Ah, mais on m'a dit, écoutez, ailleurs, vous écoutez ce qu'on vous dit ailleurs. Ici, vous écoutez ce que moi je vous dis. Sinon, vous ne venez plus ici, je prendrai notre traiteur. En général, il devient intelligent tout de suite. Comprenez. De plus, un tel acte ne peut être assimilé à une véritable cuisson, car le récipient fait office de séparation entre la source de chaleur et l'aliment. Selon l'avis le plus indulgent, il sera permis de déposer ces deux sortes d'aliments sur la plaque de Shabbat, la fameuse plata. Donc, en tout cas, vous avez bien compris que, pour essayer de récapituler tout ce qu'on a dit, quand on a affaire à quelque chose qui est complètement liquide et qui a refroidi, en aucun cas, on a le droit de le remettre sur la plata. Ça, d'après nos poskim, en aucun cas. Quand il s'agit de quelque chose de sec, comme notamment le pain ou des choses comme ça, ou même un rôti de veau, mais qui est vraiment sec, on a le droit pour le réchauffer, pour lui donner une consistance plus agréable, même s'il a à peine un petit peu de quelques gouttelettes de gélatine, mais pas si c'est carrément, c'est plus une goutte de gouttelette, mais c'est carrément un truc énorme. Là, nous, on ne le permet pas, même si le ramadan lui permet. C'est clair ? Et enfin, en ce qui concerne le sec, vraiment sec, comme le pain, alors effectivement, il n'y a pas de recuisson de quelque chose qui a déjà été cuit, néanmoins, à condition qu'on n'en vienne pas à une étape de grillade, ou alors de le cramer. Le pain, comme on l'a déjà dit, si vous le mettez à même la plaque électrique, c'est évident qu'il va cramer, et très rapidement. Donc il est préférable et conseillé de mettre ce gâteau ou ce pain sur une petite grille qui est légèrement surélevée par rapport à la plaque de Shabbat. Et là, vous pourrez chauffer sans avoir à cramer. Voilà. Voilà, on va passer à présent à la loi relative au sel et aux épices par rapport à toutes les questions qu'on a abordées jusqu'à maintenant.